Salut la communauté foot. Débrief Arsenal contre Real Madrid qui s'est soldé par un score de 3-0. Avant de commencer le débrief, vous connaissez déjà les gars. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous avons l'objectif d'atteindre 500 abonnés d'ici peu, donc merci à ceux qui vont liker, partager et s'abonner en activant la cloche de notification. Ça aide la chaîne, ça soutient et surtout, ça donne de la force. C'est gratuit les gars, merci à ceux qui le feront. Bon, les gars, Arsenal, je vais commencer par m'excuser, oui. Tous les fans d'Arsenal, je ne sais pas si vous êtes tombés sur cette vidéo, mais je m'excuse. Je n'ai pas cru en vous. My bad, je m'excuse. Je m'excuse franchement, désolé de n'avoir pas cru en vous. Parce que, je ne sais pas si... Je ne regarde pas trop les matchs d'Arsenal cette saison, mais au moins j'ai vu les grands matchs. Et je pense quand même que jusque-là, un Arsenal qu'on a vu ce soir, c'est un Arsenal qui s'est surpassé. C'est-à-dire qu'ils ont step up au niveau de la compétition, au niveau de l'enjeu et au niveau de l'adversaire. Parce qu'un Real Madrid dans la Ligue des Champions n'est jamais mort tant qu'il n'est pas mort. Tant que ce n'est pas fini, le Real n'est jamais mort. Mais quand tu vois la tête des joueurs du Real Madrid ce soir, surtout après le deuxième et le troisième but, c'est rare de voir les joueurs du Real Madrid dans cette posture. La tête en bas, en train de secouer la tête, déçus. Genre, ils regrettent. Donc, tu vois, ils sont amortis. Généralement, le Real Madrid, même quand ils sont menés, tu les vois, ils sont tout en train de galvaniser les gens, Vinicius qui soulève le public. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas à domicile, mais le Real Madrid a toujours cette haine que ce n'est jamais fini. C'est rare de les voir dans cette posture où ils sont la tête baissée, les mains sur les hanches et tout et tout. Quand j'ai vu ça, et en plus Kamavinga qui prend encore le rouge derrière, donc il y a les signes qui ne trompent pas. Pour moi, je ne crois pas en une remontada. Vraiment. Et pourtant, je ne croyais pas en Arsenal, mais ils ont prouvé qu'ils peuvent le faire et ils vont le faire. Et Arsenal s'est assuré aujourd'hui de terminer le Real Madrid. C'est-à-dire que de ne même pas donner l'opportunité au Real Madrid de pouvoir régembler ou bien de revendiquer ou bien de pouvoir réagir. Ils n'ont pas donné l'opportunité au Real Madrid d'espérer au match retour. Ils n'ont pas donné l'opportunité au Real Madrid d'espérer au match en question. Ils ont piétiné l'adversaire, dominé l'adversaire de A à Z jusqu'à le Real Madrid. On dirait les gars jouaient seulement pour défendre. C'est comme si le Real Madrid a aujourd'hui 100 attaquants. Si c'est Mbappé qui a essayé de faire des différences en premier mi-temps, là, le reste c'était médiocre. Un Vinicius ce soir, tout ce qu'il faisait rater. Un Rodrigo qu'on n'a pas vu du tout. Le seul qu'on a vu devant, c'était Mbappé. Un Bellingham qu'on n'a même pas vu au-dessus du terrain. On va d'abord commencer par la composition d'équipe. Le Real Madrid aujourd'hui est venu avec un compo que quand moi j'ai vu, j'ai dit que Ancelotti a peur. Ancelotti a peur. Parce que ça annonçait Vasquez titulaire et Valverde au milieu de terrain et Modric sur le banc. Mais après, la composition officielle est arrivée. On voit que Vasquez est sur le banc, Valverde est à droite et Modric est titulaire. Quand je vois ça, je sens que Ancelotti veut solidifier le derrière. Ça veut dire qu'il a peur d'Arsenal. Pourtant, Arsenal n'a même pas un neuf. Arsenal n'est pas une équipe qui tue. Arsenal, c'est les éternels seconds. Une équipe qui choque à chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous. Quand il faut gagner la Première Ligue, quand il faut gagner le Bayern l'année passée en quart, quand il faut jouer pour gagner un titre, Arsenal est toujours en train de se retrouver en train de choke. Et moi, j'ai dit Arsenal a les capacités de pouvoir faire choke le Real. Parce que le Real est faible défensivement. Mais ce n'est pas comme si Arsenal a les tueurs offensivement en même temps. Le Real a les atouts offensivement pour pouvoir faire quelque chose. Mais Arsenal a aussi une défense solide et disciplinée. Donc, je me disais quand même que j'allais voir un match équilibré. Mais le Real Madrid a l'expérience, au vice, au banditisme. Comme Stalin souvent dit que ce sont les bandits, ce sont les braqueurs et tout ça. Avec la chance du Real Madrid. L'aspect Real Madrid dans la Ligue des Champions, la chance allait tourner envers eux. Ils allaient se faire dominer, mais derrière, ils allaient trouver une ou deux occasions pour pouvoir plier le match. Et Arsenal, vu qu'ils n'ont pas un neuf, ils allaient peut-être choquer et rater beaucoup d'occasions, comme on a vu en premier mi-temps d'ailleurs. Ce qui s'est passé, mais sauf que le Real Madrid s'est fait étouffer jusqu'à ils n'ont même pas pu lever le petit doigt pour dire que moi aussi je peux. On ne leur a même pas donné l'opportunité de pouvoir parler. C'est-à-dire que c'est comme si tu es en train de gronder ton petit frère et puis quand il veut se justifier, tu dis tu la fermes, tu n'as pas le droit de parler ici et il se tait. C'est comme ça que le match était ce soir. Ça veut dire que le Real Madrid n'a même pas eu le droit de parler, ils n'ont même pas eu le droit à la parole. On les a tapés et ils sont rentrés chez eux. Non, Arsenal, vraiment bravo. Bravo. Je n'aurais pas imaginé que vous allez pouvoir même battre le Real. C'est-à-dire qu'au pire des cas, je me disais quand même que comme vous êtes les spécialistes de coups de pied arrêtés, vous allez peut-être marquer sur un corner. Et puis le match, vous allez peut-être, comme vous êtes fort défensivement, vous allez peut-être tenir le Real s'ils sont en échec aujourd'hui. Et au pire des cas, donc c'est le mieux que vous pouvez faire, c'est gagner 1-0. Et Arsenal a failli ouvrir le score aujourd'hui en début de match. Il y a eu un Saliba qui est venu nous faire une choupo-moting. Il a vu le but de ses coéquipiers. Tu fais quoi dans le goal adverse? L'Arsenal pouvait facilement ouvrir le score là, sur l'occasion que Saliba contre là.
Et puis par derrière, il y a eu une main et tout ça, ça a été checké, mais on a décidé que ce n'est pas main parce que ce n'est pas intentionnel. Et puis la main voulait se cacher et tout ça, c'était en position naturelle. Bref, interprétation de l'arbitre. Il n'y a pas de scandale, il n'y a rien, on passe. Le Real s'est procuré quelques contres avec notamment Mbappé. Et en deuxième mi-temps, il y a Mbappé qui a une occasion quelque part. Il peut chercher à faire une remise, mais il veut la jouer personnelle. Oui, Mbappé a eu quelques éclats en premier mi-temps en dribblant, en cherchant, en gagnant les fautes, en essayant de frapper et tout et tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive même d'abord Mbappé? Mbappé, avant, c'est quelqu'un qui ouvrait le corps, il fermait le pied au premier poteau. Il ne fait plus sa spéciale là. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'occasion où il tire aujourd'hui sur Raya, où il essaye d'ouvrir les pieds. Mais Mbappé, dans son prime, il ferme le pied au premier poteau là. Raya se couche, mais le ballon entre ici au premier poteau. Je ne sais pas pourquoi il ne tente plus ça. Et ça fait plusieurs fois que j'ai vu remarquer ça, que Mbappé ne tente plus ces spécial premier poteau là. Arsenal défensivement discipliné. C'est vrai qu'ils ont eu quelques moments de déconcentration où ils ont commis quelques petites erreurs là, mais ils se sont très bien rattrapés derrière. Avec un Raya aussi qui a fait quelques arrêts quand il fallait. Parce que Raya aussi quand même a été discipliné. Mais un Courtois ce soir, si on n'a pas un grand Courtois du côté du Real Madrid, facilement le Real Madrid peut perdre aujourd'hui 5-0. 5-0. Il peut facilement perdre 5-0. Parce que les arrêts que Courtois a fait, même pas seulement les arrêts, les doubles arrêts. Parce que sur 2 occasions successives, là, Courtois fait un double arrêt. Cette tendance et cette capacité de pouvoir vite se relever pour chercher à faire le deuxième arrêt, vraiment, c'est extraordinaire. Une équipe, c'est aussi son gardien. Et aujourd'hui, le Real Madrid a eu un très grand Courtois. Si ce n'était pas Courtois, je ne sais pas. Et même même l'occasion où Alaba a sauvé, là, le Real pouvait facilement concéder le deuxième but sur cette occasion. Alaba a sauvé. Et Courtois a encore fait l'arrêt derrière. Donc, Alaba quand même ce soir que je n'ai pas trouvé un Saka étincelant. On sent que le gars, il n'a pas encore repris ses marques. Je n'ai pas trouvé un Saka étincelant ce soir. Je n'ai pas trouvé un Saka étincelant parce que normalement un Saka de grand joueur, un Saka qui est en jambe, doit normalement bouffer Alaba sur ce côté. Mais Alaba quand même c'est un joueur aussi expérimenté. À l'axe ça ne donne pas. En tant que latéral quand même pour moi aujourd'hui c'est quand même géré. Et puis l'axe là-bas, il faut remercier aussi Asensio. Il a beaucoup fait des retours, il a beaucoup fait des tacles, bref, il a été solide. Valverde, on n'a rien à reprocher à Valverde. Au niveau du milieu de terrain, c'était vide. On dirait que le Real Madrid n'est pas de milieu de terrain. Parce que les sorties de balles Arsenal étaient bien en bloc. Il n'étouffait pas l'adversaire, il ne partait pas au pressing. Non, il bloquait les lignes de passe bien en bloc. S'il fallait jouer en bloc médian, il jouait en bloc médian. S'il fallait partir dominer dans la surface adverse du Real Madrid, quand le Real Madrid descendait pour barrer, il partait dominer le Real Madrid là-bas. Il essayait de créer les espaces. Ils ont joué très bien aujourd'hui. Arsenal, je ne suis pas sûr que... Je pense que ça c'est le meilleur match de la saison de Arsenal. Parce qu'ils ont eu le match contre City, oui, mais on sait que City cette saison, baf. Mais le match de ce soir, Declan Rice a marqué les coups francs dans sa carrière, je ne sais pas. Il a marqué les coups francs cette saison, je doute. Mais ce soir, les gars, vous avez vu les coups francs là. Depuis l'époque que Messi a marqué les coups francs, je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre joueur qui m'a fait exalter comme ça devant un coup franc. À part peut-être Alvarez qui avait marqué un ou deux coups francs avec City sa dernière saison là. Mais après ça, non, je ne pense pas que j'ai crié devant un coup franc depuis très longtemps où Messi joue encore à Barcelone là. Les gars, ce soir, Declan Rice m'a marqué un coup franc à Roberto Carlos. Le coup franc contourne la barrière. Quand le ballon est entré, on croyait même que le ballon était sorti. On croyait que le ballon a tapé derrière les goals. Avant de voir les joueurs célébrer. Pouah, quel but. Le deuxième but, alors, j'en parle pas. Il a dit à Courtois, va chercher. Declan Rice était fort comme ça sur les coups francs. Et pourquoi on ne le voit pas plus souvent marquer les coups francs? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oh là là. Parce que dans le jeu, Arsenal s'est procuré des occasions, mais ils n'ont pas pu trouver le deadlock. Ils n'ont pas pu break le lock. Ils n'ont pas pu casser la serrure. Et on sait qu'ils sont forts sur les coups de pied arrêtés, mais on s'attendait à ce que c'est peut-être sur les corners qu'ils vont marquer, ou bien sur les coups francs centre-tête. Mais non, les coups francs directs, avec un Declan Rice aujourd'hui qui a activé le mode super guerrier. Et puis derrière, très belle combinaison, Merino qui vient claquer son but du pied gauche. Belle reprise en une touche. Dedans. Car, les gars, aujourd'hui, Arsenal m'a surpris. Je vous mens pas. Je ne pensais pas que Arsenal pouvait sortir un gros match comme ça, handicaper le Real Madrid sans que le Real Madrid ne puisse marquer le moindre but. Non, Stan, bravo. Stan, bravo. Ton équipe ce soir, il y a les outsiders et il y a Max de foot que je sais que sont les fans d'Arsenal. Non, bravo à vous les gars parce que cette équipe... Et il y avait Riles qui avait dit quelque chose dans ce dernier débrief sur le Real Madrid. Que le Real Madrid a atteint un plafond, un seuil. Que tout ce que le Real Madrid va faire désormais, ça sera plus des échecs que des succès.
Et il avait raison. Le Sharingan de Riles ne manque jamais. Le Sharingan de Riles ne manque jamais. Il a dit que cette saison, le Real Madrid a atteint un plafond depuis le match contre la Sociedad, même le match de la dernière fois contre Valence. Il a dit que le Real Madrid a atteint un seuil qu'il ne peut pas faire mieux que ça. Il ne peut pas faire pire. Et que ça sera plus des échecs maintenant. Et les gars, Ancelotti, tactiquement, il est faible. Il est faible. Mais sauf donc que dans son bricolage, ça a toujours réussi. L'année dernière, il avait une avalanche de blessures. Il a réussi à bricoler avec les Nacho et tout ça. C'est passé. Cette saison, le bricolage, ça ne tient pas autant que ça. Parce que tu n'as plus les joueurs polyvalents comme les Nacho. Tu n'as plus un Kroos au milieu de terrain. Même Ceballos s'est blessé et tout ça. Tu ne peux pas compter sur les Brahim Diaz, les Arda Güler dans les matchs où c'est compliqué comme ça. Tu ne peux pas compter sur les Hendrick. Déjà que tes superstars ne s'en sortent pas. Mais Thomas Partey au milieu de terrain aussi, c'est le joueur. Quand je pense qu'il est souvent même pas titulaire, c'est la saison, c'est quand même qu'il essaie d'être titulaire. Mais je ne sais pas, c'est parce qu'il se blesse aussi souvent le plus. Il avait aussi quand même un record de blessures là qui se blessait beaucoup. Mais Thomas Partey ce soir, et on avait déjà vu un Rice dangereux. On avait vu Rice dangereux, même avant ses buts. Parce que plusieurs fois, il se projetait dans la surface adverse et tout. Rice, c'est le joueur. C'est-à-dire qu'il faut ces grands matchs comme ça pour vraiment voir le potentiel des grands joueurs. Parce que vu qu'Arsenal n'atteignait pas souvent ce niveau de compétition, on limitait un peu trop, on limitait un peu trop leurs achievements, leurs accomplissements. On limitait ça à la première ligue, les éternels secondes et tout. Mais les gars, ce qu'Arsenal a fait ce soir, non, c'est juste, bravo. Bravo. Et pas les choses qu'on a vues à Anfield là en 2019. Si le Real Madrid fait la remontada et se qualifie ici là pour les demi-finales, je pense que je vais laisser le football pour aller être fan de golf parce que ça va servir à rien de continuer à suivre le football. Le Real Madrid aura tellement fait la sorcellerie dedans que mieux on le laisse avec. On part s'occuper à autre chose. Parce que si tu supportes une autre équipe que le Real Madrid, c'est que tu perds ton temps parce qu'ils vont finir toujours par gagner. Parce que cette dominance que Arsenal a fait aujourd'hui, si le Real Madrid lève la tête au retour et se qualifie, non, je pense que mieux on laisse le football au Real Madrid et on s'occupe d'autre chose. On part chercher à faire autre chose. Sérieux. Donc les gars, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Likez, partagez, abonnez-vous, on reste ensemble, on est en santé les gars. Demain, on va débriefer le Barcelone. Et si quelque chose se passe extraordinairement du côté du PSG, on va aussi débriefer ça, mais c'est surtout Barcelone. Peace.